Salut! Nous c'est Olivia, Dylan et Jémilie. On est étudiants en droit et en politique de l'environnement à Sciences Po. Cette année, on mène un projet avec David, un professeur de l'Université de New York qui est spécialiste des pollutions azotées d'origine agricole. Ensemble, on s'intéresse au cas particulier de la Bretagne où ces pollutions sont rendues visibles par la prolifération d'algues vertes. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour nous aider à porter un message important. On vous explique tout dans cette vidéo. Mais d'abord, c'est quoi au juste ces pollutions azotées ? Le lisier ou le fumier issu de l'élevage, ça vous parle ? Eh bien, ils sont très chargés en azote, un élément essentiel pour la croissance des plantes et pour la vie tout court. Les agriculteurs en épandent donc sur leurs champs, sous forme d'engrais naturels ou de synthèse. Si tout l'azote épandu était absorbé par les plantes, alors il n'y aurait pas de problème. Mais en fait, il faut savoir qu'environ 50% de l'azote épandu est perdu dans l'environnement et contribue à le polluer. Ces dernières décennies, on a donc complètement bouleversé le cycle naturel de l'azote. Et pourtant, c'est un sujet dont on parle peu, alors qu'il est fondamental. Dès lors, par rapport à ce qu'on vient de vous dire, quand on veut limiter les pollutions azotées, on peut penser à réguler les pratiques des agriculteurs en premier lieu, non ? Mais pourtant, attention, cette intuition omet le fait que le système agroalimentaire comprend de nombreux autres acteurs, comme les producteurs de fertilisants, les abattoirs, les distributeurs comme votre supermarché du coin ou encore les consommateurs. En plus, on observe que dans le système agroalimentaire, il y a des pertes directes d'azote à toutes les étapes. Alors, vous vous demandez sans doute quel levier nous, on a identifié pour agir efficacement. Eh bien, c'est celui de l'influence que ces acteurs ont sur les agriculteurs, à travers justement leur fourniture d'engrais, leurs contrats commerciaux, financiers, ou encore tous leurs canaux de communication informels. Par exemple, on pourrait encourager les producteurs de fertilisants à commercialiser des engrais de synthèse plus propres et respectueux de l'environnement. Ainsi, face aux pertes d'azote et aux enjeux de santé publique et d'environnement qu'elles soulèvent, comme c'est le cas en Bretagne avec les algues vertes, nous, on se dit qu'on devrait s'intéresser à réglementer tous ces autres acteurs, et qu'ainsi, on pourrait avoir nettement plus d'impact qu'une réglementation visant les agriculteurs eux seuls directement. Pour porter notre message, en ce moment même, on participe à la concertation citoyenne du 7e programme d'action régionale nitrate sur les algues vertes, et on a besoin de vous. Ce qu'on propose, c'est de s'intéresser à tous les acteurs en interaction avec les agriculteurs, qui ne se limitent d'ailleurs pas aux acteurs de la chaîne agroalimentaire qu'on vient de vous évoquer, mais qui incluent aussi les banques, les assurances, les syndicats, les coopératives, les stations d'épuration et bien d'autres. Par exemple, les syndicats pourraient promouvoir des sessions pédagogiques à destination des actuels et des futurs exploitants pour déployer des pratiques d'épandage plus efficaces et plus écologiques. Alors, si vous aussi, vous pensez qu'il faut élargir la focale et penser le système dans son ensemble pour agir, apportez votre soutien à notre proposition. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la concertation citoyenne. Votez pour nous! Toutes les infos sont à retrouver dans la description de cette vidéo.